J'aurais peut-être une légère réserve sur le terme de bien vivre. Je trouve que ce terme n'intègre pas suffisamment l'idée de co-construction que pourtant il convoit ici. Bien vivre, c'est peut-être parce que je suis pas assez familière du domaine, mais je trouve que c'est descendant dans mon imaginaire. Moi, je voulais juste répondre à Inès sur le bien vivre et la dimension participative, puisque en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le bien vivre, en fait, c'est cette notion qui est vraiment inspirée de l'eudémonisme au sens d'Aristote et qui peut être vraiment utilisée en contrepoint d'approches beaucoup plus instrumentales. De ce qu'on peut compter d'un point de vue économique, même quand on parle de bien vivre. Et donc c'est à la fois cette dimension, chez Aristote, il y a vraiment cette dimension de finalité, donc on cherche d'abord le bien vivre avant de construire quelque chose. Il y a aussi cette dimension multicausale chez Aristote, c'est pas du tout une vision de la cause uniquement mécaniste, donc c'est vraiment intéressant aussi pour ça. Et enfin, alors même si c'est aussi très contextualisé, puisqu'Aristote, il a une vision qui n'est pas idéaliste, mais qui est vraiment liée à la contingence, liée et donc on peut très facilement faire le lien avec le territoire. Et le bien, c'est pas une norme, c'est vraiment toujours une notion de juste milieu, d'ajustement, et c'est ça qui est intéressant. En revanche, et c'est pour ça que ta remarque est vraiment pertinente, Aristote avait quand même une vision de la participation citoyenne qui était plus restrictive, puisque les citoyens athéniens, c'était pas tout à fait tout le monde. Un peu genré, il y avait quelques esclaves qui participaient aussi au bien vivre des citoyens. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit repenser cette dimension, même si on prend appui sur Aristote et sur cette vision démoniste et éthique qui est intéressante quand même sur tous les aspects que j'ai cités. Il y a un enjeu pour adapter ces modèles et vraiment être dans de la co-construction réelle. Le bien vivre, donc on sait que ça peut prendre des réponses différentes selon les besoins du territoire. À Mirecourt, c'est pas la même chose qu'à Nanterre, qui n'est pas la même chose qu'à Évry, ni qu'à Grenoble, ni que dans le 16e à Paris. Et donc l'idée, c'est de construire à chaque fois à partir de ces premiers 12 personnes et ensuite les autres qui viendront se greffer, une conception, une vision des enjeux, des problématiques, d'un diagnostic partagé sur lesquels on va pouvoir ensuite baser la réponse. Le bien vivre, il y a aussi peut-être une chose qui a été moins dite, c'est que c'est en fait un terme volontairement vague, mais c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que de manière à interroger des citoyens, en fait derrière le thème « Qu'est-ce qui te manque pour bien vivre ?», la pluralité des réponses est extrême, c'est-à-dire qu'un migrant ou quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui va bien et qui a trop de boulot ne va pas être la même. Et pourtant, ils vont avoir des choses communes. C'est-à-dire que, par exemple, dans toutes les expériences que l'on a faites, le lien social apparaît comme prioritaire. Même un migrant, il se rend compte que s'il est laissé tout seul, il n'y arrivera pas. Donc, en fait, reconstituer un lien social dans son nouveau lieu d'accueil, il comprend très bien que c'est important et peut-être même prioritaire pas prioritaire, mais à l'emploi, etc. Et c'est que ça passe par là. Donc, le bien vivre, dans ce que je viens de vous dire, est à la fois une obsession et des moyens qu'il faut mettre en place pour commencer à bien vivre, et à la fois un impact. Bref, ces thèmes, j'espère vous avoir fait partager, ils sont en fait assez essentiels sur le passage au concret. Concept de bien vivre, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, je suis d'accord avec toi, Inès, c'est un objet qui heurte, mais qui a ce côté intéressant de sortir un peu de la pure logique économique, de croissance et compagnie, pour effectivement trouver une voie, finalement un objectif qui ne soit pas simplement à des agrégats économiques qui conduisent finalement un peu dans une impasse. C'est ton auteur préféré, Hartmut Rosa, quand il parle d'accélération, il se dit on est dans des sociétés qui pensent toujours accélérer, en fait, qui font du surplace en étant obligées d'accélérer en permanence. Mais pourquoi ? Parce qu'elles sont dans une logique qui finalement est sans issue. Et l'autre issue, c'est le bien vivre.
le bien vivre, alors qu'on peut appeler, lui, Arthur-Rosa, qui est quand même le grand sociologue allemand, l'appelle résonance, c'est-à-dire cette capacité des individus à vibrer ensemble. Voilà, c'est un exemple. Alors, c'est marrant parce que une fois qu'on parle de bien vivre, on se dit comment on mesure le bien vivre. Et puis j'ai vu que dans l'annexe, il y avait une annexe qui parlait du care, que je connaissais pas, qui est la mesure. Et après ça, je me suis dit, mais au fond, est-ce que l'innovation, c'est pas aussi de changer de cadre, de changer de ses esprits ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que ce qui se conçoit doit se mesurer. Et en fait, et à l'inverse, on se dit, mais au fond, le lien social, est-ce qu'il peut tout le temps se mesurer ? Si on suit le dicton, quand on aime, on ne compte pas. Et si on considère que l'amour est la quintessence du lien social, on se dit qu'il faut peut-être aussi à un moment donné sortir des systèmes comptables.